Bonjour à tous les amoureux de la langue française, Claude Sari, pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. Comme d'habitude, je mets un peu de vocabulaire dans la vidéo. Je vous parle encore dans cette vidéo du Monténégro, un petit pays balkanique au bord de la mer Adriatique. Je vous invite à regarder en priorité la première partie. Vous avez le lien dans la description. Mais bon, vous pouvez commencer ici le voyage si ça vous chante. Beaucoup moins de kilomètres aujourd'hui. Un guide, Radmila, me fait découvrir la ville de Cetinje. C'est l'ancienne capitale royale. Voici le palais royal de Nikola Petrović, le roi Nicolas Ier. Il régna de 1860 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Il a fait ses études à Paris. Il a eu 12 enfants avec son épouse Milena. Il a beaucoup œuvré pour le développement de son pays et c'est un monarque toujours très aimé des Monténégrins. Je flâne dans les rues de la vieille ville. Ici, la chapelle où repose le corps du roi et celui de sa femme Milena. Là, un monastère. Ça, c'est le théâtre royal. Et là, est-ce que vous pouvez comprendre ce qui est écrit sur ce panneau? Je commence à avoir un peu faim. Alors, direction Niegushi, ville natale de la dynastie Petrović. Dans cette auberge, on mange de très bons jambons fumés, une spécialité du Monténégro. Le fumoir à jambon est gigantesque. Nous empruntons ensuite l'ancienne route austro-hongroise qui offre une vue absolument magnifique sur le fjord de Kotor. Pour descendre à Kotor, il faut emprunter une route sinueuse et étroite où il y a 25 virages. Ça, c'est le premier. Ils sont souvent en épingle à cheveux. Je suis contente de ne pas conduire. Regardez là-bas la route qui fait un M en hommage à Milena, la femme de Nicolas Ier. Au lieu d'aller à Kotor, nous bifurquons sur Budva pour faire un tour dans la vieille ville. Les rues étroites rappellent celles des cités médiévales du temps de la République de Venise qui y resta pendant 3 siècles. On appelle aussi Budva le Saint-Tropez du Monténégro, allusion à la ville de Saint-Tropez sur la Côte d'Azur française. Car on y fait la fête la nuit, mais aussi le jour, comme sur cette plage. Certains aiment aussi l'ambiance conviviale des cafés en bord de mer. Vers le port, on peut même y acheter son poisson, tout droit sorti des bateaux de pêcheurs. Aujourd'hui, nous allons naviguer dans les bouches de Kotor et visiter la ville. Bientôt, nous allons nous arrêter au milieu de la baie pour faire une visite sur l'île de Notre-Dame-du-Rocher. Nous visitons la vieille église musée. Ce qui est très rare dans cette église, c'est la décoration très particulière. On y trouve des ex-voto en argent car c'est un métal très précieux au XVIIe siècle. Il y a environ 2000 ex-voto. Certaines mariées viennent déposer dans cette église leur bouquet de mariage. Il y en a de très anciens. Les bouches de Kotor forment une baie s'apparentant à un fjord d'Europe du Nord, encadré par les derniers sommets des Alpes dinariques. Sa visite est un incontournable lors d'un séjour au Monténégro.
L'écrivain français Pierre Loti publia en 1882 une nouvelle qui s'intitule « Le voyage de 4 officiers au Monténégro ». Il y décrit un paysage à la fois menaçant et fascinant. En tout cas, c'est l'un des paysages naturels les plus impressionnants du Monténégro. Je suis ma guide pour sillonner la vieille ville avec ses rues étroites et admirer les palais vénitiens de la place d'Armes. Chaque famille noble vénitienne à l'époque possédait son propre palais. Kotor est la plus ancienne ville du Monténégro. Et cette vieille ville est entourée d'une impressionnante muraille de défense très bien conservée. Il y a énormément de choses à visiter à Kotor, notamment l'église Saint-Tryphon ou encore le musée maritime pour y comprendre l'histoire assez complexe de cette ville. Radmila me fait découvrir aujourd'hui une autre merveille de la nature. Écoutons ce qu'elle dit. J'aime bien faire découvrir aux étrangers, surtout aux Français, comme c'est connu dans tout le monde entier que les Français sont l'amateur de la nature, la vraie nature ou la nature sauvage. Je suis toujours heureuse d'avoir la possibilité à leur faire découvrir, par exemple, le lac de Skadar. Regardez, c'est la fleur de nénuphar. On vient de ramasser cette fleur il y a quelques minutes. Alors, partons découvrir le lac de Skadar. Après 1 heure de route, nous commençons à surplomber le lac. C'est la nature sauvage. Nous faisons une petite halte dans un village pour la pause café du matin, près d'un joli pont. Le lac de Skadar est le plus grand lac de la péninsule balkanique. Il est situé à la frontière du Monténégro et de l'Albanie. Il n'est pas très profond, à quelques exceptions près. La profondeur est d'environ 7 mètres. Suivant les saisons, la surface varie entre 400 et 500 km². Ce lac constitue une grande réserve pour les oiseaux. C'est leur paradis. On dénombre 270 espèces, mais c'est très difficile d'apercevoir les oiseaux car ils entendent le bateau arriver de loin. Le pélican est devenu le symbole du lac. Dans le bateau, tout le monde est heureux, d'autant que Radmila arrive avec l'apéritif. La maman du capitaine a préparé des beignets pour les touristes français, car elle sait que les Français aiment bien la bonne nourriture. On trempe le beignet dans le miel et on le mange avec un morceau de fromage. C'est délicieux. Puis nous allons déjeuner dans ce restaurant avec une belle vue sur le lac. C'est très calme et très reposant. Sur les bords du lac, les nénuphars s'étendent à perte de vue. Le capitaine du bateau s'est arrêté pour faire un collier avec un nénuphar et Radmila ajoute: C'est exclusivement pour les dames. Ici, c'est un nénuphar blanc, mais il en existe des roses et des jaunes. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour la suite de mon voyage. Je vous embrasse.